évidemment, tout à l'heure, j'ai pas réagi, mais c'est une évidence absolue qu'il faut réinvestir ce terrain-là pour savoir, et c'est notamment pour ça que je soulevais cette question de l'omerta, qui n'est pas une fatalité, ça c'est sûr, parce que ça n'a pas toujours été, d'une part. Et ensuite, ces images-là me font penser à quelque chose que je n'ai pas dit sur la séquence précédente, mais qui est un peu la même histoire. C'est-à-dire que d'abord, on voit ces scènes se multiplier partout sur le territoire français. Il y a de plus en plus de lieux d'émeute dans des villes parfois qu'on ne pouvait pas se douter un quart de seconde que ça arriverait. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et surtout, on voit de plus en plus des policiers qui ont l'air de reculer. Or, quand on parle à ces policiers, ils nous disent « mais nous, on pourrait intervenir ». Simplement, la hiérarchie nous demande de ne pas provoquer, comme si c'est eux qui provoquaient dans ce genre de situation, ou de ne pas risquer de ne pas aller au contact. Le drame, quoi. Donc de ne pas aller au contact. Sauf que, encore une fois, et c'est pareil pour Viry-Châtillon, parce que m'est revenu en tête certains qui commentaient l'attaque de Viry-Châtillon à l'époque, donc en 2016, en disant on peut saluer le professionnalisme des forces de l'ordre qui n'ont pas sorti leurs armes. Moi, ça m'avait énormément choqué, en fait, parce que si on veut, et on parle maintenant d'armer la police municipale de plus en plus, donc c'est quoi? C'est pour faire de la décoration? Non, c'est évidemment que cette arme peut être utilisée en cas, évidemment, de légitime défense pure. Or là, moi je ne sais pas du tout, à Viry-Châtillon, j'étais évidemment pas sur place, je ne sais pas dans quelle disposition à la fois d'esprit, de peur, de panique absolue dans lequel étaient ces policiers. Ils n'ont pas usé de leur arme, et évidemment, c'est ni un reproche ni un encouragement en l'occurrence, mais c'est sur le commentaire que ça m'avait vraiment choqué. Là c'est pareil, on voit des policiers qui sont obligés de reculer parce qu'ils ne peuvent pas répondre. Et je note au passage que tous ceux qui veulent absolument en permanence criminaliser toutes les armes intermédiaires, celles qui ne sont pas létales et qui sont évidemment entre la non-intervention et l'intervention létale, feraient bien de réfléchir un tout petit peu à ce genre de situation. Donc ça, c'est d'abord le problème, c'est que ces délinquants, à chaque fois qu'ils vont faire la guerre, on a vu à Viry-Châtillon, ils parlaient quelques jours plus tôt de niquer des keufs, excusez-moi, mais c'est leur vocabulaire, donc ils parlent parfois de les tuer, on le voit de plus en plus dans ces scènes, ils parlent clairement butez-les, allez les tuer, ils ont ce vocabulaire-là, et sur place, au moment où ils instaurent une scène de guerre, ils ne risquent rien sur place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on entend souvent, une fois que ces scènes se passent, alors un peu moins aujourd'hui qu'elles deviennent de plus en plus récurrentes, mais une sorte de culture de l'excuse. Là encore, je reviens au procès de Viry-Châtillon, mais on a un avocat général, donc qui est quand même censé charger la mule, pour le dire très vulgairement, et qui leur a dit, avant que le verdict soit rendu, qui leur a dit qu'il exprimait de l'empathie à leur égard et qu'ils étaient une richesse pour le pays. Alors moi, je ne sais pas dans quel monde vit cet homme, en fait, mais une richesse pour le pays, j'ai pas bien vu où, quand, comment dans cette histoire de Viry-Châtillon. Et on retrouve quand même un vocabulaire qu'on n'a que trop entendu, notamment à cet égard. Donc la culture de l'excuse, il faut que ça cesse. Et c'est évidemment ce que vous disiez, notamment sur la question des parents, parce que la bagarre générale, et je reviens, je fais le lien, mais la bagarre générale, elle a eu lieu dans le box des accusés, mais également dans la salle, avec notamment les gens qui étaient venus accompagner les accusés. Donc il y a aussi des gens qui ne parlent pas, des gens qui se battent, des gens qui soutiennent, des gens qui ne collaborent pas ni avec la police ni avec la justice. Donc ça fait quand même beaucoup de gens qui posent problème dans ce genre de situation. Et la troisième chose, et on l'a déjà évoqué, c'est la question de la justice. Il y a d'abord une question de moyens, parce qu'il faut voir aussi 2016, Viry-Châtillon, la gravité de cette situation. On a un appel en 2021, on va dire la lenteur de la justice pour une affaire gravissime, donc imaginez les autres affaires. Et donc on a une justice qui a parfois du mal à effectivement à trouver les preuves et donc à condamner, parce qu'ils sont tous cagoulés, habillés de la même manière, ils s'échangent leurs habits et ils savent parfaitement comment échapper aux enquêteurs et donc à la justice derrière. Parfois une partie d'idéologie où il y a des condamnations qui sont clairement absolument incompréhensibles et parfois un manque de moyens avec une lenteur complètement hallucinante. Donc même là, quand à 16 ans ou même à 21 ans, vous tentez de brûler vif un policier dans sa voiture et que vous êtes jugé 5 ans après, avec en plus une différence quand même assez difficilement compréhensible entre la première et la deuxième instance, bon bah effectivement au bout d'un moment, et les éducateurs le disent, parfois ils ont en face d'eux des jeunes qui leur disent mais de toute façon je sais que je risque pas grand chose, et c'est ça le drame absolu. Donc ils ne risquent rien, ni physiquement, ni dans le débat médiatique et politique, de moins en moins, Dieu merci, ni parfois devant la justice. Bon bah évidemment, en fait il faut, pour répondre à votre question, il faut réagir sur à tous ces intermédiaires-là, en fait, je pense. Épinay, où dans la nuit de mercredi à jeudi, on a retrouvé des photos personnelles de policiers qui proviennent des réseaux sociaux, qui avaient été affichées sur les murs d'un hall d'immeuble. Les forces de l'ordre le répètent, ils ne se sentent pas protégés. Et pour refermer cette page Épinay-Viry-Châtillon, le verdict qui a été énoncé cette nuit ne va pas les rassurer du tout. Non, c'est une honte, et surtout à la sortie, plus personne ne va vouloir rentrer dans la police, surtout.
Donc, on a déjà un problème avec les infirmières, là on va avoir un problème avec les policiers, et je me mets à la place. Je crois qu'il faut arrêter les analyses, là, maintenant. Il faut arrêter d'analyser, il faut arrêter de discuter, au fond, et il faut agir. Donc, pour agir, il faut être derrière, bien évidemment, les politiques et gagner des élections qui, avant les élections, auront des programmes présidentiels qui diront qu'il n'est plus possible que toutes les semaines ou tous les 15 jours, on voit ce genre de scène de guerre, au fond, et que nous avons un certain nombre quand même de fonctionnaires, que ce soit dans la police ou dans la gendarmerie, qui sont capables de rentrer, et non pas de quitter, de rentrer dans ces quartiers et d'y faire régner l'ordre. D'autres pays l'ont fait, il faut qu'on y passe nous aussi. Car sinon, ça va être une anarchie, parce que n'oubliez pas aussi que ces images font le tour du monde. Et que nous, une de nos plus grandes cartes, c'est le tourisme. Donc vous comprenez bien que c'est effrayant. Donc c'est terrible pour ceux qui habitent là, c'est terrible sur la vie politique, parce qu'évidemment, ça ne fait que renforcer les extrêmes. Et c'est terrible, tout simplement, parce que les Français, c'est pas ça. Les valeurs françaises, ce n'est pas ça. Et donc il va falloir, puisqu'on a une élection présidentielle bientôt, que l'on puisse juger sur pièce les discours et les programmes présidentiels. Alors à propos des valeurs françaises, on en vient au lancement des États généraux de la laïcité, annoncés aujourd'hui par Marlène Schiappa. Ils seront lancés mardi et associeront religieux, intellectuels, associations, syndicats et aussi jeunes Français. Tous seront consultés sur des sujets tels que la liberté d'expression ou l'intégration citoyenne. On rappelle qu'un observatoire de la laïcité existe déjà. Il est d'ailleurs sous le feu des critiques, évidemment. Certains politiques lui reprochent de ne pas en faire assez contre l'islamisme. Et Matignon doit d'ailleurs trancher bientôt sur son avenir. Comment qualifier alors cette nouvelle tentative d'essayer de faire avancer sur ce sujet, Philippe Dostolesi? Alors, d'abord, si c'est pour... Vous y croyez? D'abord, si c'est pour avancer, oui, mais je crains que la ministre ait dit que c'était uniquement peut-être pour discuter. Une grande consultation. Oui, une grande consultation. Donc, on voit bien que 76% des Français dans l'opinion dit qu'on ne fait pas suffisamment pour la laïcité. Mais moi, je vais vous dire, je pense que la laïcité, c'est un des éléments majeurs de la République française, avec deux piliers. Le premier, c'est l'obligation pour l'État, d'être neutre vis-à-vis des religions, d'être à égale distance et de n'exclure aucune. Mais à l'inverse, aussi, en même temps, d'être sûr que chaque Française et chaque Français sont égaux, tous, par rapport à la République, quelle que soit leur religion. Et une fois que vous avez dit ça, vous estimez que la loi 1905 est une magnifique loi, qu'il faut la garder, que le Royaume-Uni, l'Allemagne, ils ont des religions d'État, pas nous. Nous sommes le pays au monde qui sommes allés le plus loin là-dessus, mais qu'il faut se battre pied par pied. Parce que les élus locaux, et j'ai été élu local pendant une vingtaine d'années, sont devant des sujets majeurs. Parfois dans les cantines. Et donc il faut évidemment dire, et s'il faudra le dire par la loi, il faudra le dire par la loi, qu'il n'y a pas de repas confessionnel. Ça n'existe pas dans la République française. Deuxièmement, lorsqu'un fonctionnaire municipal demande de ne pas venir demain parce qu'il y a une fête religieuse qui n'est pas inscrite au calendrier normal, on dit non, ou alors vous le prenez sur les RTT ou sur les vacances. Si vous avez un gynécologue à l'hôpital qui voit quelqu'un en face qui lui dit « je ne veux être vu que par quelqu'un de tel sexe », on dit « en France, ça n'existe pas ». Et on continue comme ça. Lorsqu'on voit aujourd'hui des bars où les femmes n'ont pas droit d'accès, on dit que ce n'est pas la République française. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. Moi, j'étais en 2004 au gouvernement et on avait fait la fameuse loi sous l'autorité du président Chirac sur le voile à l'école. Jusque-là, on ne savait pas. Il y avait des proviseurs qui acceptaient, des proviseurs qui n'acceptaient pas. Le jour où on a fait la loi où il n'y avait pas de voile à l'école, ça a été réglé. Je connais des écoles où il y a un antisémitisme absolument effrayant, où vous avez même des sorties scolaires ou des sorties sportives qui ont été annulées parce que les petits juifs étaient insultés. Ça, c'est inadmissible. Ce n'est pas. Donc moi, je pense que la loi 1905, c'est surtout pas nier la République, c'est au contraire, et je le dis en tant que citoyen, mais aussi en tant que croyant, si vous voulez, parce que je pense que c'est ça aussi la loi 1905, c'est de défendre quelque part la manière de ceux qui ont envie de croire en une religion, ben, ils peuvent y croire. Donc ce n'est pas contre la religion, mais c'est contre les intégrismes.
Et la loi 1905, je le dis ici assez durement, mais assez fermement, de l'article 30 à l'article 35, vous avez tout le terrail juridique pour justement entraîner au pénal les intégrismes et les radicaux. Donc je pense que c'est absolument majeur. Et puis l'Europe, et ce n'est pas nier, je terminerai par ça, les racines de l'Europe. Les racines de l'Europe, elles sont chrétiennes. Mais ça n'empêche pas à l'Europe d'accepter d'autres religions. Mais c'est extrêmement important d'être ferme là-dessus, car sinon, alors là, on perdra tout. Alors avant d'entendre Charles Dornelas sur ce sujet, on va écouter ce qu'en pense Éric Coquerel justement de ce lancement d'états généraux de la laïcité. Madame Schiappa, elle dit que des grosses bêtises sur la laïcité. La laïcité, loi 1905, c'est qu'on ait chacun, tous, la possibilité de croire ou de ne pas croire, et le fait que l'État ne reconnaisse aucune religion, ne s'en mêle pas. Pour le reste, sinon, ça veut dire qu'en réalité, ils veulent sans arrêt agiter le débat sur ce qui revient à toujours diviser le pays, et notamment à pointer nos concitoyens de religion musulmane, parce que c'est ça le fond de la question, comme un bouc émissaire. Nous, on n'en veut pas. Alors, s'agit-il d'une énième agitation supplémentaire pour diviser le pays? Je réagis juste à ce que dit M. Coquerel, mais je suis toujours très étonnée de voir cette extrême gauche qui ne s'est servi de la laïcité que pour bouffer du curé pendant 100 ans, depuis 1905, tout à coup se découvrir une passion pour la laïcité en donnant une définition qui est assez juste pour le coup, c'est-à-dire qu'effectivement une neutralité d'abord de l'État et non pas de la société elle-même en prenant en compte ça d'une part, et puis effectivement la distinction entre ce qui relève du politique et ce qui relève du religieux. La définition est assez juste, mais il la découvre subitement quand se pose la question de l'installation de l'islam en France sur le terrain religieux d'une part, mais évidemment sur le terrain culturel. C'est là aussi où se pose la question aujourd'hui de l'islam. Et moi, quand je vois Marlène Schiappa, alors bon, j'ai retenu une phrase dans ses états généraux, parce qu'effectivement, elle dit elle-même qu'il ne s'agit pas de prendre des mesures, il s'agit de parler. Bon, c'est comme à l'époque, à la grande époque elle du mise grand sur débat. Les synergies, dit-elle. C'est ça, ouais, le débat pour le débat, on sait tous bien pour le faire. Et la consultation de 50 000 jeunes. C'est ça. Voilà. Donc il y a deux choses. D'abord, elle dit nous voulons sortir de la tenaille entre d'un côté les identitaires d'extrême droite, et de l'autre les indigénistes et Europe Écologie Les Verts. Donc là, on voit bien quelle est l'idée, c'est-à-dire de reprendre à la droite, qu'elle qualifie d'extrême droite, en disant les identitaires. J'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire de manière absolument générale, parce que défendre une identité, quand on dit on veut défendre ce que nous sommes, c'est bien défendre une identité. Donc voilà, ça mériterait un peu de précision. Et puis de l'autre côté, elle nous dit les indigénistes, là je crois qu'on sera tous d'accord, on sait assez bien ce que c'est. Et puis Europe Écologie Les Verts, on voit bien qu'à l'approche des élections, c'est quand même un parti avec lequel La République En Marche se partage un électorat. Et la ficelle est à mon avis un peu grosse, même si par ailleurs je serais capable de parler longuement sur les dernières réactions de certains de ce parti Europe Écologie Les Verts qui sont effectivement un peu parlé cette semaine d'ailleurs. Mais là, Marlène Schiappa nous dit effectivement, elle accorde une grosse partie aux jeunes. Or, on a vu très récemment un sondage qui a été fait auprès des lycéens qui nous a appris deux choses. Je vais essayer d'être rapide, mais c'était assez intéressant, mais ce qui nous disait d'abord que globalement, sur tous les lycéens en France, 52% des lycéens étaient pour le port des signes religieux à l'école. Il y a 15 ans seulement, ils étaient 58% à être contre. Et aujourd'hui, dans la société française, ils ne sont que 25%, nous ne sommes que 25% à être pour à l'école. Donc ça veut bien dire que d'abord, il y a une fracture générationnelle. On a une nouvelle jeunesse qui, d'abord, est complètement, ingurgite toute la journée des séries de télévision qui proposent un modèle beaucoup plus américain que français, d'une part très critique envers le modèle français, notamment par rapport à la laïcité, mais aussi par rapport à l'assimilation des codes culturels français. D'une part, on a une génération qui arrive et qui est très, très, très relativiste, mais on a voulu la fabriquer comme ça, on a la monnaie de notre pièce. C'est-à-dire qu'après tout, si je fais ça, qu'est-ce que ça vous enlève à vous? On nous le ressort dans tous les débats, et sur celui-là, on n'aurait pas le droit de le dire. Les jeunes ne répondent que si, d'une part. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit une énorme différence entre les jeunes lycéens musulmans et les autres. Et il y a une chose intéressante, c'est que dans les ZEP, donc où les étudiants, les lycéens musulmans sont beaucoup plus nombreux qu'ailleurs, eh bien, les étudiants non musulmans sont plutôt d'accord avec la partie musulmane. Je vais vous donner deux exemples. Le port de signes religieux à l'école, 88% des lycéens musulmans sont pour, contre 40% des autres lycéens. Le port du burkini lors des sorties scolaires à la piscine, 76% des lycéens musulmans sont pour, 30% des autres. Donc il y a une vraie fracture entre les deux. Et là, moi, ce qui me gêne en permanence sur la question de la laïcité, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, c'est que d'abord,
nous sommes le pays qui a été le plus loin, vous l'avez dit comme ça, mais moi je dirais surtout que nous sommes le seul pays à avoir cette définition-là de la laïcité. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Or, on voudrait faire finalement de l'unité dans le pays avec la laïcité. Mais ça suppose préalablement de remettre en place l'assimilation. Or, l'assimilation, elle a d'abord été refusée par toute une partie de la gauche, puis plus tard de la droite. Toute une partie de la droite aussi, et ensuite elle a été rendue impossible par le nombre lui-même. Quand on voit que dans des quartiers entiers, on s'assimile à quoi en fait? Eh ben, on s'assimile à autre chose. Tous les hommes du monde s'assimilent. Il y en a d'autres qui s'assimilent à des cultures étrangères sur notre sol. Donc faire un débat sur la laïcité n'a aucun sens si on ne dit pas d'abord qu'il faut choisir la France. On ne peut comprendre la laïcité tous ensemble que si on est d'abord français. La meilleure preuve, c'est qu'aucun pays du monde n'a la même définition que nous. Et on suivra ça, voir justement à quoi aboutiront ces tables rondes et ces concertations. Il nous reste un quart d'heure pour